mes amours, bonjour mes amours des HBM Business. Comment allez-vous ce matin? Moi je vais bien, même si je vais vous dire qu'il fait froid. Oh là là, il fait froid, mais vous savez, moi je préfère 10 fois le froid que la chaleur, parce que dans le temps de quand il fait froid, on peut se couvrir, voilà, on peut rester sous la couette, on peut chauffer la maison. Bon, c'est vrai, quand ça caille au dehors, ça caille quoi, mais franchement, hein, ça fait... Le froid, il est fort, il est très fort. Il est très très fort, mes amours. Il fait très froid au dehors. Et voilà, bon. Voilà, mais c'est mieux que la chaleur, parce que la chaleur, même si qu'on enlève tout, qu'on reste toute nue, quoi, on a quand même chaud. Et le froid, on peut se protéger, donc ça va. Mais franchement, je vous dis là, j'ai pas envie d'être au dehors. Il fait vraiment froid, mes amours. Alors, mes amours, voilà, aujourd'hui, on va faire un maquillage de... Je vais revenir deux demandes que j'ai essayé un peu quelques jours de trouver quelques petites solutions, quelques petites astuces vraiment pour aider ceux qui m'ont posé la question. Et voilà, mes amours, je vais vous dire, on va y arriver. On va y arriver, et même si avec des petits défauts, des petites erreurs, et qu'au fur et à mesure, on va arriver à réparer. Mais bon, on va déjà essayer le peu qu'on connaît. Vous savez, on ne finit pas d'apprendre. Et moi, je cherche tout le temps à apprendre beaucoup, pour vous, mes amours, pour vous faire plaisir, parce qu'il y a beaucoup de questions qui, voilà, je ne suis pas forcément très expérimentée là-dessus, mais que j'essaie de faire de mon mieux pour vous aider. Voilà, mes amours, donc on ne va pas perdre le temps. Le premier message, c'est que la personne m'a demandé, voilà, elle a des paupières tombantes, comment maquiller des paupières tombantes. Ça, c'est de un. De deux, une autre qui m'a demandé que les fêtes arrivent, elle n'arrive pas à s'en débarrasser de ces taches noires, comment les camoufler, comment elle est black, elle est très black, et elle n'arrive pas à camoufler ces boutons noirs. Vraiment, elle a plein de taches noires sur le visage. Et même quand elle met son fond de teint, ils n'arrivent pas vraiment à les couvrir comme il le faut. Alors, est-ce que j'ai une petite astuce pour elle? Bon. J'avoue que c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé, mais on va essayer. Et voilà, donc c'est 2-3 messages qu'on a reçus. Donc on va essayer de faire déjà. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. On va essayer, mes amours. Alors, mes amours, voilà. On va commencer le visage. On a bien hydraté le visage. Voilà, on va commencer à mettre notre base pour protéger. Donc déjà, on va utiliser la base. Voilà, c'est vraiment pas évident, je comprends, mes amours, vous savez, c'est pas du tout facile. Et il y a une qui m'a écrit un message pour me dire, HBM Business, franchement, ta passion me plaît. Et on sent que tu le fais avec beaucoup d'amour et que tu nous aides, parce que la plupart des maquillages qu'on voit, avec tous les produits qu'on voit, c'est surtout adopté pour les peaux blanches, parce que c'est difficile d'avoir pour les peaux mates ou beaucoup plus foncées. Et tu arrives à nous trouver, parce que la fois passée, je fais un maquillage en suivant un peu ce que tu nous as dit. Ben merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Et elle m'a dit, voilà, je me suis un peu retrouvée dans ton maquillage et ça m'a fait plaisir. Alors, je vais arriver un peu jusqu'au cou. Donc, ben voilà, ça fait plaisir d'entendre des trucs comme ça. Voilà, c'est parce que je le fais. Moi, je fais me maquiller pour moi. Je n'ai pas besoin de les filmer. Et si je le fais, c'est pour partager surtout ma passion avec beaucoup d'entre vous. Et je vois beaucoup de maquillages. Certes, je ne suis pas encore à la perfection, on va dire. Mais bon, je me débrouille pas mal. C'est ça, non? Oui. Je crois que c'est ça. Bon, on a hydraté le visage. Et les amours, par rapport au message de la fille que j'ai reçu, je vais commencer d'abord par là. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire 2-3 choses qui vont vous surprendre déjà. Parce que la première des choses... Ah, un autre message. La personne qui m'a dit qu'elle a plein de taches sur le visage. Elle m'a dit en plus, parce qu'elle m'envoie le message de l'Afrique. Et elle m'a dit, je n'ai pas le contouring. Je vais au marché ou quoi. Je crois que dans la ville où tu es, je peux un peu t'indiquer où trouver le contouring. Bien sûr que ça y est, à l'Afrique, on a le contouring. Mais je peux te dire, puisque tu as ta palette de paupières, de fard à paupières, je vais t'aider à trouver une petite astuce pour faire un petit contouring. Ça, c'est idée HBM Business, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Entre-temps, je te dirai, parce que je sais la ville où tu te trouves en Afrique, où tu peux trouver effectivement le contouring. Dans le cas contraire, même si ce n'est pas contouring, même si c'est des
des poudres un peu plus foncées, je vais t'aider, donner des petites astuces, ça sera en privé, voilà, donc je te ferai ça pour toi. Et entre-temps, voilà, donc là, j'ai mis ma base, et puisque la personne, elle a plein de petits boutons sur le visage, je vais essayer, voilà, comme je dis, c'est une vidéo surtout pour aider, voilà, deux, trois personnes qui m'ont envoyé le message. Donc, je vais essayer exprès de me faire, est-ce que ça fait? Voilà, considérez que j'ai des petites taches noires. Un peu, hop. Vous savez, ces taches qui font chier, quoi. Tu fais tout, il part pas. Voilà, parce que je dis, si je fais les taches avant le maquillage, mes amours vont se poser les questions. Donc, je préfère les faire devant vous. Voilà ce que je fais. Voilà, je pris mon crayon noir, j'ai fait les taches. Donc, je considère que la personne, elle avait effectivement des taches comme ça. Donc, ça fait, vous voyez, ça fait des taches noires au visage. Donc, ce que le conseil que je peux lui donner, c'est d'avoir un fard un peu rouge orangé. Voilà, un orange. Tu vois, ma chérie, voilà, toi, tu m'envoies le message. Pour camoufler déjà, avant de mettre ton fond de teint, que tu prends légèrement avec ton coton-tige. C'est vraiment astuce HBM Bizarre. J'avoue que j'ai réfléchi toute seule en cherchant une solution, en fouillant un peu partout. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas? Je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer devant vous. Donc, je vais prendre pour venir poser. Vous voyez, tu poses ça sur... Comme tu as des peaux très mates, très foncées, tu viens poser. Parce que quand vous avez la peau claire, il faut prendre un autre plus clair que celui-là. Donc, quand on a la peau très mate, voilà, tu viens poser ces fards à paupières rouges, en fait orange, je sais pas. Et tu les poses vraiment sur tes taches noires. Tu vois, tu vas me dire, oui, les taches vont devenir plus grosses. Je suis d'accord avec toi. Et hop, oh là là, que moi aussi, j'en ai mis plein de taches noires, que j'ai l'impression de les avoir pour des bons. Alors, voilà, franchement, pour les astuces pour mes amours, j'essaie de faire un peu du tout. Voilà, je n'ai pas de tâches, mais je vais le faire pour toi. Moi, franchement, j'ai la chance. Comme je dis, le visage n'a pas besoin, comme vous lavez votre visage, vous vous démaquillez, vous hydratez pour dormir, n'essayez pas de trop surcharger, n'essayez pas de faire trop de gommage. Il y a plein de trucs des fois pour le visage qui nous fait que créer des problèmes. Moi, franchement, c'est des choses qui... J'ai fini mon maquillage et tout. Avant, je me lave le visage, je me démaquille, je m'arrête là. Je n'ai aucun produit spécial pour traitement, pour frottement et frotter le visage. Des fois, avec ces gommages qu'on arrive à frotter, créer plus de problèmes au visage. Laissez vraiment vos visages respirer et tout. Mais vous voyez, moi, je... Alors, voilà, ma petite chérie. Donc, comme tu as vu ce que je fais, un tout petit peu, j'ai posé. Voilà le truc. Tac. Je vais voir où c'est un peu de trop, que je viens papoter un peu avec mon doigt. Voilà, donc tu fais ça et à ce moment que tu prends ton fond de teint, voilà, je vais prendre, je crois que même comme elle, oh bon, c'est pas grave, je vais prendre le mien quand même. Tu prends ton fond de teint et avant d'utiliser ton fond de teint sur les restes de ton visage, tu vas essayer de le placer aussi. Comme tu dis, le fond de teint ne camoufle pas tes taches noires. En utilisant ces fards à paupières orangés sur ton... Vraiment, quand on a des peaux très mates, il faut utiliser celui-là de couleur orangée. C'est mon astuce à moi, j'espère que ça va marcher. Tu viens déjà poser un peu ton fond de teint sur les parties que tu penses avoir tes taches noires. Voilà, après maintenant, voilà, on va... un peu de partout notre fond de teint. Et tu verras, tu me diras le résultat. Je te promets que tu seras satisfaite. Peut-être pas à 100%, mais au moins, je dis bien, à 80%, tu seras satisfaite. Franchement, ça vient, ça couvre. Voilà. Donc, je fais ça. Je vais prendre mon Beauty Blender. Et tu viens papoter tout doucement. Ce premier fond de teint, avant de refaire le deuxième, tu viens le papoter tout doucement. Et vraiment, tu papotes, hein, tu papotes. Prends ton temps pour camoufler bien tes taches noires.
Partout où j'ai mis les crayons, surtout quand j'arrive dessus, là j'ai mis les crayons. Donc surtout, tu vois, je papote beaucoup là-dessus. Et mon crayon ne se voit pas. Il faut beaucoup papoter. C'est vrai, en te maquillant, tu vas utiliser beaucoup de fond de teint qui est habituel. Mais après, c'est pas grave, ça va s'arranger, tu verras. Non, là, il n'y a rien, donc je peux aller. Voilà, donc quand tu fais le premier, tu vois, là, j'avais le truc rouge, le truc noir. Tu fais le premier, tu regardes bien ton visage, vraiment, où sont tes taches noires qui sont encore visibles. Tu reprends encore ton fond de teint, tout doucement. Tu regardes quelles sont les parties qui sont pas bien. Là, je vois un, vous voyez, hop. Tu viens poser encore. Et je crois que les autres ont disparu, tu vois. Voilà, donc je n'ai même pas besoin. Un tout petit peu là, je vois peut-être. Voilà, je n'ai pas besoin. Et voilà, hop. Tu continues, voilà, de papoter bien ton fond de teint sur ton visage. Voilà, tu continues ton maquillage en normal, tranquille. Voilà, ça y est, les taches noires sont bien camouflées. Mais il faut vraiment trouver un fond de teint déjà beaucoup couvrant. Et si tu ne peux pas aussi, on trouvera une autre astuce par rapport à ça. Donc voilà, notre fond de teint jusqu'au cou. Bien uniformiser le cou et le visage jusqu'au décolleté. Voilà, tu vois, j'avais mis les crayons, j'avais mis fard à paupières de cette couleur. Mais franchement, il faut choisir cette couleur, c'est qui tire un peu sur le rouge. Un orange foncé. Alors le mien que j'avoue que j'arrive pas trop à lire. Je sais que c'est le numéro 9. Et que j'arrive pas à lire. Peut-être il faut mes lunettes. Mais voilà, je sais que tu trouveras cette couleur sans souci. Voilà. Que tu viens poser tranquillement sur ton fond de teint. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose, mes amours, parce que par rapport aussi à la demande des gens. Parce qu'ils m'ont dit, voilà, donc je vais venir cacher mes sourcils avec d'anti-cerne parce que je vais les tracer autrement sur une demande aussi. Donc je vais cacher ce que je fais, mes tatouages que j'ai. Je vais essayer, comme je l'ai dit, hein, je ne sais pas si je vais arriver à faire la demande comme on fait. Voilà, ça je vais les cacher. Hop, voilà. Et je vais venir aussi mettre mon anti-cerne sur ma bouche. Voilà. Comme aussi j'ai des trucs, un truc noir là, vous savez, sur le... J'étais toute petite qu'on m'avait fait ça. Le tatouage noir sur la bouche. Ok, je le déteste, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc, je viens aussi camoufler avec mon anti-cerne. Voilà. Voilà. Bon, donc on a fini pour ma chérie qui a demandé par rapport à ces taches noires. Je crois que là, franchement, avant déjà de mettre ta poudre et le reste des produits, tu seras déjà satisfaite. Vous voyez ce qui est sur mon visage. On ne voit rien du tout. Ça disparaît et franchement, ma chérie, tu seras satisfaite. Crois-moi, fais-le, essaye-le. Si ça ne va pas, appelle-moi, écris-moi, on va essayer d'autres. Alors, le deuxième message que j'ai reçu, mes amours, comme je l'ai dit, c'était, voilà, pour une amie qui m'a dit qu'elle a des paupières tombantes. Attention, mes amours, attention. Hop, attends. Voilà. Attention, mes amours, il faut bien faire la différence entre les paupières tombantes et les yeux tombants. Parce que moi, les yeux, on va dire normaux. Je ne sais pas comment ils sont. Ils sont gros, grands, petits, moyens. Attends, on fait comme ça, je serai. Bon, de toutes les façons, je n'ai ni... Parce qu'avec l'âge, on ne va pas se cacher, on va tous arriver à cet âge-là. Avec l'âge, les paupières, ce qu'on appelle les paupières tombantes, en fait, c'est ces paupières qui viennent faire comme ça, vous savez. Voilà, donc on arrive juste à voir les raies des eyeliners. On n'arrive même pas à voir vos paupières mobiles parce que
elle vient cacher. Bon, ça vient avec l'âge et ça vient tout naturellement des fois à la naissance. Il y en a qui ont vraiment des paupières tombantes, franchement, qu'on n'arrive pas à voir. C'est ce qu'on appelle les paupières tombantes. Donc, vous voyez, c'est cette peau-là, surtout avec l'âge, il ne faut pas les cacher. Quand nous tous, ça va nous arriver, on va vieillir. Et quand on prend de l'âge, il y a les paupières qui tombent. Voilà, c'est un genre de truc comme ça, des fois, ça fait. Et les yeux tombants, c'est ce qu'on a les yeux des fois un peu comme ça, vous savez, on a l'air un peu fatigué, un peu sommeil. C'est ce qu'on appelle les yeux tombantes. Donc, dans tous ces deux cas, comment il faut faire? Voilà. Donc, dans ces deux cas, mes amours, ce que je vous conseille, moi, c'est surtout, ne pas faire un maquillage en descendant. Quel que soit, si vous avez des paupières tombantes ou des yeux tombants, ne faites pas de maquillage qui descend. Il faut toujours tirer vers le haut. Et je cache mes sourcils pour pouvoir monter un peu. Et il ne faut pas jamais faire, par exemple, mes sourcils là, le modèle que j'ai, il faut toujours faire des modèles qui montent comme ça. Donc voilà, ça permet de camoufler, je ne vais pas dire que ça va forcément enlever, mais ça va camoufler légèrement ce qu'on a fait. Donc il faut essayer de faire déjà un maquillage comme ça, vous voyez. Et ici aussi, il faut, ça veut dire que le trait de eyeliner, quand on arrive là, vous savez, il ne faut pas continuer là en bas avec. Non, non, non. Il faut tricher. Il faut tricher, voilà. Vous vous arrêtez là, vous faites, et vous prenez votre crayon, comme mon petit truc que je prends, et je fais monter légèrement avec là, comme ça. Voilà. Pour ceux qui ont des yeux tombants, ça tire un peu. Quand vous avez les yeux comme ça, que vous faites un maquillage comme ça camoufle un tout petit peu. Et quand vous avez les paupières comme ça, surtout, évitez les couleurs très foncées. Il faut faire de l'ombre là, de l'ombre d'abord. Il faut donc, on va faire les yeux, après on va continuer pour la poudre. On va faire ça déjà, voilà. Donc la première des choses qu'il faut faire, il faut choisir une couleur vraiment claire, claire. Alors, déjà vous prenez une couleur. Par exemple là, je prends une couleur vraiment blanche, vous voyez, d'accord. Couleur très claire. Que vous venez poser là et surtout là, évitez, voilà cette partie, vous voyez, ça veut dire le creux de l'œil où là il y a le pli là, vous savez où il y a le pli, évitez ces plis là et vous montez en haut légèrement de ces plis, ça va changer, voilà, légèrement votre paupière qui tombe. Donc vous mettez là, vous voyez là où je mis, et vous évitez le creux. Et touchez pas le creux, montez au-dessus du creux, vous voyez, et vous prenez votre main, voilà, ça ne dérange rien. Vraiment avec la couleur très claire, hein, très claire que vous allez placer là, tout en évitant le creux, et vous allez monter là. Donc là, on évite, vous voyez le creux là, on l'évite. Quand vous avez des paupières tombantes, évitez ce creux là. Parce que là, quand les paupières qui tombent là, on va venir les camoufler avec ça. Mais vraiment avec une couleur très claire. Voilà. Avec une couleur très claire, comme je dis, voilà, je vais faire une pierre de coups. Je vais aider deux personnes à trois qui m'ont demandé des maquillages différents, qu'on va faire sur un seul maquillage. Voilà, pour ma chérie, là, on a camouflé ces taches noires. Je crois que c'est bon déjà, même si on n'a pas encore mis les restes de produits. Donc, vous voyez, mes amours, vous venez camoufler avec quelque chose de très clair. Et vous prenez une toute petite partie, vraiment un gris de cette couleur. Vous prenez un tout petit peu. C'est pour venir faire un peu de l'ombre ici, mais vraiment ici au creux. Je dis, évitez bien de faire le tour, là, vous voyez, vous venez juste faire un peu de l'ombre ici. Vous voyez où ça monte? Je fais comme ça. Je prends mon gris. Vous voyez, je viens faire de l'ombre ici. Voilà que je venais papoter un peu avec mon doigt. Voilà, un tout petit peu. Je viens faire pareil ici. Tout en montant un peu par là. Donc, le creux de l'œil, évitez-les quand vous avez des paupières tombantes. Franchement, ça ne sera pas joli votre maquillage. Donc, ça permet vraiment de voir que vous avez des paupières qui tombent. Et tout. Donc, c'est pour ça on évite. Voilà. Juste là. Et je vais venir encore éclaircir un peu plus par là. Ça permet d'avoir vraiment
on a l'impression que vous avez vraiment des paupières bien qui ne tombent pas. C'est juste pour camoufler, hein, mes amours. Donc, on laisse tout ça. Voilà. Ne mettez surtout pas des matières, surtout foncées, dans le creux de l'œil. Ça va les faire sortir. Et dès que vous fermez les yeux, là, vous avez les yeux ouverts, vous maquillez, vous allez trouver que c'est après la catastrophe. Je ne vous dis pas, mes amours. Donc, voilà. Pour camoufler les paupières tombantes, c'est la solution à faire. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, comme je dis, j'ai camouflé. Je vais papoter un peu mon anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure pour cacher mon tatouage à moi. Voilà, ça va me permettre d'ailleurs de faire un tout petit peu. Pour cacher un peu mes tatouages à moi. Attendez, alors je vais encore... hop. Voilà. Le bord, c'est surtout le derrière que je ne veux pas qu'il apparaisse. Le bord, ça peut apparaître, c'est pas grave. Mais c'est surtout là que je ne veux pas que ça descende. Là, je peux mettre mon anti-cerne. Voilà. Donc, si on a ça, hop, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre crayon. Je vais essayer de tracer un petit crayon. Comme j'ai camouflé mon tatouage, je vais essayer de faire un petit truc différent. J'ai tellement l'habitude de tracer l'autre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Montez, montez, parce que si vous avez des paupières, franchement, qui sont... Voilà, mes amours, quand vous avez des paupières tombantes, ne descendez surtout pas vers le bas. Et là... Ne descendez surtout pas vers le bas. Je vous promets, quand vous avez des paupières tombantes, c'est le maquillage qui est adopté. Parce qu'on voit des gens qui font ce genre de maquillage. Des fois, on s'en moque même pour dire, oh là là, c'est trop et tout. Non, peut-être qu'elles ont des paupières tombantes. On ne savait pas en ce temps. Moi, je ne sais rien. Mais je vous promets, faites votre maquillage bien droit. Et laissez ça là-haut. Ne faites pas descendre. Et là, vous avez, vous voyez... La différence, on a l'impression que là, j'ai le yeux qui descend, là, vous voyez. Et là, on a l'impression que je les ai plus haut. Voilà la différence, vous voyez. Vous voyez là, on dirait que ça descend. Ça me fait même bizarre que j'ai l'impression que ça modifie mes yeux, ça rend vilain. Et là, vous voyez, ça descend. Et là, vous voyez, si vous avez vraiment des paupières tombantes, c'est la solution, mes amours. Voilà. Faites tracer votre crayon comme ça. Ne descendez jamais, jamais, jamais. Je vous dire, c'est une grosse erreur de descendre. Ça va faire sortir plus que vous le pensez votre paupière tombante. C'est dur d'être gauchère, hein? Voilà, mes amours. Vous tracez votre cœur. C'est même facile. Ça veut dire que c'est tout droit et je crois que même c'est le plus facile à tracer. Voilà. Restez là. Ne descendez pas. Surtout ne penchez rien de votre crayon. Restez comme ça. Voilà, ma chérie. Toi qui as les paupières, parce qu'elle a des paupières vraiment comme ça. Tu vois, là, si tu descends, ça leur permet encore de mieux le voir. Parce que là, tes yeux sont un peu comme ça. Excuse-moi. Voilà. Et avec l'âge, ça arrive. Ça arrive, ça nous arrivera à nous tous. Donc, c'est déjà une astuce. Là, déjà, tu vois, les yeux, c'est déjà super, pas mal, super, tranquille. Et franchement, n'essaye de rien mettre de foncé dans le creux de ta paupière. Voilà, donc, tu vois. Là, déjà, c'est un premier pas. Pour le deuxième pas, en cas ceux qui ont ça, ceux qui ne l'ont pas avec le crayon, mais je vais les tracer avec ça. Quand vous tracez votre crayon à l'intérieur sur la muqueuse, alors, essayez de faire ces petits traits vers le haut. Mais vraiment, il faut tricher, comme on dit. Tricher légèrement en montant. Et légèrement, juste tu arrives là, tu t'arrêtes. Ne fais pas un long trait.
juste là, tu vois, juste que tu sors de tes yeux, tu sors de la muqueuse, tu t'arrêtes là. Et là, ça fait monter, franchement, ça fait monter tes yeux. Et quand tu as des yeux comme ça, ton ventre, tu vois, quand tu fais ça, ça permet aussi de soulever les yeux. Donc là, vous avez, on a les yeux qui sont hauts, on a les sourcils qui sont bien posés et qui ne nous permet pas de voir les paupières tombantes. Voilà, donc on fait ça. Tu peux venir tracer ton eyeliner. Où est-ce qu'il est le mien? Tu peux venir tracer ton eyeliner. On va utiliser celui-là qui est en pâte. Voilà, il est un peu sèche. Il prend beaucoup de matière sur le pinceau que je l'évite. Donc quand tu traces ton eyeliner, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton eyeliner là. Et tu t'arrêtes là. Ne fais pas le trait avec l'eyeliner. Parce qu'il va descendre là et ça ne sera pas beau. Donc tu t'arrêtes à peine au milieu là. Tu vois juste là. Voilà. Tu traces ton eyeliner là. Je fais pareil ici. Tu vois. Hop. Donc tu t'arrêtes le eyeliner à partir d'ici. Et je te promets qu'on ne va pas trop remarquer tes paupières tombantes. Voilà, tu arrêtes ton eyeliner juste là. Parce que si tu continues avec, pour dire tu vas suivre les traits du truc, ça va descendre encore tes yeux. Donc tu descends tu arrêtes ton eyeliner là. Et c'est génial pour les yeux tombantes, franchement, pour les paupières et les yeux, le deux, bien sûr. Et tu t'arrêtes là, franchement, tu ne vas pas plus. Tu t'arrêtes comme ça, voilà. Et c'est super, c'est super, c'est super. Voilà, tout doit aller vers le haut. Quand on a les paupières et les yeux tombantes, tout doit aller vers le haut. Voilà, mes amours, vous voyez. Là, on a l'impression que voilà, j'ai tout soulevé très, très haut. C'est fait exprès, pas pour moi. Pour moi, je n'ai pas ce problème. Mais voilà, pour la personne qui m'a demandé. Et voilà pour ça. Voilà, ma chérie, j'espère que ça peut t'aider ça. C'est déjà pas mal. Donc, voilà un peu le petit astuce. Alors, moi, je vais venir prendre maintenant... Continuer le reste de mon petit maquillage. Je vais venir prendre mon anti-cerne. Voilà. Donc, on prend notre anti-cerne pour continuer notre maquillage à nous. Voilà. Après les petites astuces, on va faire le petit maquillage du jour. Voilà, pour mon anti-cerne que je vais venir papoter tranquillement. Il est tellement super, ils font tout seul cet anti-cerne. Il est super, il fait partie de mes chouchous. Vous avez remarqué que je n'ai pas encore mis la poudre pour bien fixer les points noirs qu'on avait tout à l'heure cachés. Donc j'attends d'abord pour la poudre. Je viens bien placer mon anti-cerne. Voilà. Voilà, donc j'ai placé l'anti-cerne. Et la personne qui m'avait dit, écoute, je n'arrive pas ici en Afrique à trouver le contouring. Je sais même pas ce que c'est quand tu me le dis. Bon, je crois que tu l'avais vu un peu dans mes maquillages. Prochainement, je te dirai, te donner des exemples de... Ça veut dire le contouring ne veut forcément pas dire en crème, il y en a en poudre, il y en a à liquide. Ça dépend de tout. Après, je t'expliquerai. Donc, dans le pire des cas, quand on n'a pas le contouring, tu peux prendre tes fards à paupières noirs. Tu vois là, c'est tout noir. Tu vois, c'est tout noir. Et tu prends les gris. Quand on n'a pas de contouring, voilà. Tu vois ce mélange que je fais. Tac, je prends le noir parce que je pris mon petit ensemble de fard à paupières pour faire, je sais pas, pour les grands, pour faire ces modèles. Voilà, je prends le noir, je reprends les gris. Et tu vois, et je prends mon pinceau. Alors, un pinceau qui a adapté surtout pas. Je prends mon pinceau, je vais récupérer un peu et je viens faire ça.
Tu vois, c'est surtout quand tu descends dans ce creux. Voilà. Attends, tiens, avec le doigt, ça donne encore. Tu vois, dans ce creux. Donc, tu vois, quand tu ne trouves pas, comme tu me dis, de contouring, et je sais que tu as les paillettes, parce que là, tu me l'as dit, et tu t'es maquillée, je vois que tu en as sur les yeux et tout. Donc, dans le creux là, légèrement, que tu viens mettre, et là, tu viens papoter. Tu viens papoter. Et comme c'est un mélange que tu as fait, c'est pas le vrai contouring, n'arrive pas jusqu'au fond. Arrête-toi ici et tu viens papoter. Et ma soeur, tu as ton joli contouring. Voilà, tu le vois. Et tu as ton contouring. Voilà, ça c'est l'astuce des HBM Biz. Hein. Voilà, pour faire votre contouring, vous voyez. Vous voyez, mes amours. Voilà, c'est de toutes astuces. Parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'acheter tous les produits qu'on utilise pour se maquiller. Je ne vous dis pas, hein, c'est tout un budget, on en a une tonne. Donc voilà, tu vas mettre là. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir utiliser mes fers à jour. Donc je vais utiliser fer à jour. Alors, attends, je vais voir si là. Je vais réutiliser l'autre côté du pinceau. Utiliser. Il y en a un peu de trop. Un peu les fards à jour. Que je vais essayer de descendre un tout petit peu pour ne pas laisser de démarcation entre les fards à jour et le contouring. Et aussi l'anti-cerne. Voilà, ma chérie, tu vois. Et après, on va venir tout uniformiser plus tard. Déjà, on va s'arrêter avec ça. Voilà. Là, on a mis le tout ensemble. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre mon illuminateur. C'est un maquillage beaucoup différent aujourd'hui, mais vous allez voir. Il faut le faire, ça dépend, comme je dis. Je vais rapidement faire aujourd'hui mon contouring. C'est pour venir après. Alors, je vais prendre mon petit pinceau. Tac, tac. Voilà, déjà j'essaie de faire ça. Vous voyez mes amours. Il est super bien. Il est crémeux, il est bien. Mon contouring, il est bien. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais je prends une grosse brosse qui est un peu nette et je vais venir un peu uniformiser tous les visages. Vous voyez tous les mélanges qu'on a fait, le contouring, l'anti-cerne, les fards à jour, voilà, qui resteront, ils ne vont pas bouger. Mais ça va donner un visage un peu plus homogène. Voilà, vous voyez mes amours. Voilà, on va se petit rosé vous voyez. Et on fait un peu ça. Voilà, c'est une petite astuce. Avant de mettre notre poudre, voilà, déjà on vient uniformiser tout ça. Tu vois, ton contouring, il est là, mais ça ne laisse pas de démarcation. Ça fait uniformiser ton visage et c'est super, c'est super, c'est super. Voilà, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien mes amours avec. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez qu'on voit bien le truc de contouring. Malgré qu'on a mélangé notre truc, on voit bien la petite lumière. Vous voyez qu'on va un peu ajouter tout à l'heure exprès. Voilà, de notre illuminateur. Voilà, et on n'a pas encore utilisé notre poudre. Donc, voilà. C'est déjà pas mal. Et vous avez remarqué, j'ai caché mes lèvres. C'est pourquoi? C'est pour avoir des lèvres un peu plus pèse, plus grande. Et ça aussi, ça fait partie des messages que j'ai reçus. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'ouvrir le deuxième. Ah, j'ai tellement de produits ouverts des fois. Mais bon, pour vous, mes amours, je suis obligée de les faire pour excusez-moi, des essais. J'ai tellement de produits ouverts que je me perds parce que là, tu te retrouves avec 1000 produits ouverts. Mais bon, c'est normal, c'est pour votre plaisir. Alors, je vais venir prendre
le deuxième ensemble de primaires qu'on a utilisé. Et je vais venir tracer les crayons. Je fais exprès de mettre l'anti-cerne pour cacher mes lèvres, pour leur redonner une autre forme que je vais vous tracer comme vous voulez. En mettant l'anti-cerne, vous cachez un peu vos vraies lèvres et de retracer la forme que vous voulez, que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, je vais les faire à ma manière. Là, je descends jusque là. Voyez. Et remplissez l'air avec votre crayon. N'oubliez pas le commission. Il est très bien ce crayon, il est très bien. C'est pas forcément un choix que je ferai de ma couleur, c'est pour essayer la deuxième boîte que j'ai reçue de chez Primark. Voilà, Metallic Lips Globes, voilà, donc c'est pour essayer le deuxième. Peut-être c'est une couleur qui peut vous plaire à vous. C'est pas ma couleur habituelle, mais je le fais, voilà, comme je dis, pour vous mes amours. Alors, on va venir mettre notre lips. Vous voyez mes lèvres? Voilà. Et j'ai généré. Cette couleur, je sais pas comment je vais... Elle tire un peu sur nude, mais elle est un peu dorée, nude dorée, je vais dire. Parce qu'en achetant, vous vous méfiez surtout, c'est cette couleur-là, en fait, voilà. Donc, c'est un doré rosé nude, on va dire, je sais pas trop. Et là, vous voyez les grosses lèvres que j'ai, c'est pas mes lèvres habituelles. Voilà, mais vu que j'ai caché avec l'anti-cerne et retracé comme moi je le souhaite mes lèvres, voilà, c'est des choses que vous pouvez faire pour des sorties d'histoire, un truc comme ça que vous souhaitez. Et comme je dis, mettez toujours le crayon et les rouges à lèvres ou les lips de la même couleur, s'il vous plaît mes amours. N'utilisez pas le crayon noir et venez mettre un rouge à lèvres rouge, s'il vous plaît, évitez ça. Je l'ai fait, je vous l'avoue, dans le passé, c'est une erreur, mais vraiment une grosse erreur. C'est massacrer le maquillage, mais je vous promets, on massacre souvent le maquillage. Et je l'ai massacré moi-même, à ne pas refaire. Voilà, c'est une couleur forcément que je n'utiliserai pas, je dirais tout le temps pour moi-même, mais comme c'est un essai du produit que j'ai reçu, je l'ai fait. Alors, c'est maintenant que je vais venir prendre un peu la poudre d'abord libre, mais légèrement la poudre libre, donc que je vais déposer sur mon anti-cerne que j'avais placé, sur les parties que j'ai placées, surtout les parties lumineuses du visage, mes amours. Voilà, vous voyez, je vais utiliser ma poudre libre. Surtout sur les parties lumineuses du visage, surtout, c'est très important. Voilà, on a touché un peu, je crois. Ok, on a réparé. Voilà, que vous venez utiliser votre poudre libre. Surtout sur les parties, vous voyez, surtout les parties. Excusez-moi mes amours, je déteste ces crayons à lèvres et ces lips. Franchement, je l'ai essayé pour Primark pour vous faire plaisir. J'avoue que la couleur, j'ai horreur, je n'aime pas. Je n'aime pas la couleur, mes amours. Excusez-moi, au secours, au secours. La couleur, je déteste, j'ai l'impression, je sais pas, de faire, d'avoir un bobo ou... Je sais pas. Ça me plaît pas, excusez-moi, je vais tout faire, je vais l'enlever. Désolée. La couleur ne me plaît pas. Elle va pas du tout. Je suis désolée, mes amours, il faut que j'enlève ça. Je ne veux pas massacrer le maquillage. Comme je dis, ne massacrons pas le maquillage, il est sacré. Le maquillage, c'est important de le maquiller. Je mettrai une couleur. Voilà, donc j'utilise ça. Maintenant, je vais essayer un rouge à lèvres, le mien. Voilà, donc je vais prendre d'abord un peu les lips rouges que je vais venir faire en forme de crayon et
donner cette petite trace. Voilà, on ne parle même pas encore. La couleur que je souhaite. Non mais sérieux, l'autre couleur, j'ai l'impression, vous savez, quand vous avez des lèvres blessées et un peu brûlées et bizarres. Et là, je prends mon rouge à lèvres mat. Il est très mat, il sèche très vite. Voilà, mes amours. Ah, là, je suis d'accord, quoi. Voilà, même si je n'ai pas maquillé mes yeux de la manière que je voulais aujourd'hui, mais c'est pour donner l'exemple à ma copine qui a des paupières tombantes. C'est l'exemple du maquillage qu'elle doit faire. Voilà, donc c'est pour elle que je fais ça. Et voilà, donc ce que je vais faire, je vais venir reprendre légèrement mon illuminateur. Tac. Voilà, je vais reprendre légèrement mon illuminateur. Un petit peu. Dans cette partie-là, vous savez, c'est mon chouchou, l'illuminateur, c'est mon chouchou. Je l'adore, je l'adore. Voilà, je vais juste estomper un tout petit peu par là. Un tout petit peu par là. Voilà. C'est pour tout à l'heure, pour donner, vous savez, une couleur homogène au visage avec tout ce qu'on a utilisé, comme on a triché aujourd'hui avec... voilà, super, 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 super. Voilà mes amours, donc je vais voir de près. Voilà, vous voyez, on voit bien ce petit éclat. C'est joli, franchement, je le fais, ma chérie. Alors, je vais finir mon kabuki. Je vais prendre, tac, tac, et utiliser ma poudre libre. Non, pas poudre libre, pardon. Perfect Selfie, voilà, de Wonder Two. Voilà, je vais finir par elle, la petite chérie, là, la poudre magique. Voilà, c'est pour venir donner un truc uniformisé pour terminer mon maquillage. Voilà. C'est ma poudre magique. Ah, je l'adore, je vous assure, mes amours, elle est super, super. Voilà, pour venir balayer tous les bazars qu'on a fait tout à l'heure. Ah, je l'adore, franchement. Et le kabuki, je l'adore bien, il est super bien, quoi. Et je l'utilise que pour elle, pour ne pas mélanger les choses. Voilà, hop, c'est bon, je n'ai pas besoin d'une tonne, vous voyez, c'est bien ça. Et c'est terminé, on va venir fixer le maquillage. Donc, je crois que mes amours, pour eux, que j'ai fait pour les taches noires, tu as vu, j'ai placé un crayon, mais c'est vraiment, c'est un crayon qui ne bouge pas d'habitude. Il est tellement noir, tu le vois encore sur ma main. Il est tellement noir, donc je considère que ce sont les taches noires qui sont sur le visage. Et tu as vu, ils sont bien protégés. Et comme tu as dit, tu n'as pas de contouring, tu as vu le mélange puisque tu as les fards à paupières, j'en sais. Et tu vois, on voit bien un tout petit peu. Et vu qu'on a bien uniformisé le visage, ça donne bien. Voilà. I like. Et c'est fini. Voilà mes amours pour qui je fais ce maquillage. J'espère que vous allez vous retrouver et que vous allez être satisfaite du maquillage parce que franchement, je l'ai fait ce maquillage de ce matin spécialement pour vous montrer les petites astuces. Voilà, on a essayé plein de petites astuces. Et franchement, comme je dis, quand vous avez des yeux tombantes ou des paupières tombantes, n'allez jamais vers le bas. N'allez jamais vers le bas et surtout ne mettez pas des matières foncées là, vous voyez là, dans le creux de l'œil. Évitez les matières foncées, elles vont venir empirer. Au contraire, si vous pouvez encore éclaircir, voilà, vous pouvez le faire. Voilà mes amours.
Voilà votre maquillage demandé. Franchement, j'ai fait maquillage de 3 messages à la fois. Donc voilà, pour un seul. Et je crois que tout le monde se retrouve là-dedans. Et j'espère que vous allez adorer. Vous allez... Ah, vous savez, ce tissage que ma petite sœur m'a conseillé de faire moi-même, c'est lui que j'ai encore là sur la tête. Et je vous dis qu'au fur et à mesure, je l'adore, quoi. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il est beau, il est... Parce que je l'ai fait de mes propres mains et j'ai l'impression, voilà, ça fait plaisir d'avoir une petite réussite. On n'est pas que maquilleuse, maintenant je suis aussi coiffeuse. Non mais c'est vrai, je l'ai fait sur ma tête, quoi. J'arrive à le faire sur la tête de quelqu'un d'autre, mais sur moi-même, attendez. Faites les nattes vous-même, vous tressez, vous nattez, vous tissez. C'est vraiment pas facile. Ma petite sœur, elle a ses petits dons pour elle. Et elle m'a dit, mais franchement, elle est aux États-Unis, elle est à Virginie, non, à Washington. Et c'est sur WhatsApp qu'elle m'a guidé comment le faire, je vous promets. Et voilà le résultat. Et au fur et à mesure, ça fait quelques temps que je le fais, mais chaque jour, j'ai l'impression de l'aimer encore un peu plus. Voilà mes amours, le maquillage demandé par... C'est pas beau? Non mais sérieux, voilà. Donc, tranquille, là, on a bien caché. Vous voyez, j'avais un tatouage qui tombe jusque là. Parce que et là, on l'a bien caché avec notre anti-cerne. Et on n'a même pas l'impression que j'ai un tatouage. Donc, vous voyez, les amours, c'est les petites astuces. Aujourd'hui, on a surtout travaillé les astuces sur le visage. Vous voyez? Et là, la petite lumière, vous voyez là, vous voyez la petite lumière que vous voyez. Avec, franchement, c'est super, c'est super. Voilà mes petites chéries, c'est pour vous, ce maquillage. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas, on va essayer. On va réussir, on va échouer, on va reprendre, on va tout faire. On finit pas d'apprendre la vie. Voilà, je vous dis que je vous aime très très fort. C'était HBM Bizin. Bisous de moi mes amours. N'oubliez pas de liker et puis de vous abonner sur ma chaîne. Alors, je vous aime mes amours et je vous dis... à très bientôt. Bisous de moi.